Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois d'octobre 2023. Donc ce mois d'octobre sera aussi sur 4 semaines. Je sais que la dernière semaine d'octobre est partagée entre octobre et novembre, mais j'ai décidé de laisser mon mois d'octobre sur 4 semaines pour ce mois-ci. Peut-être que le mois de novembre sera sur 5. Pour ce mois d'octobre, j'ai vraiment envie de faire attention à mon budget. Vous l'avez vu, le mois dernier, le mois de septembre a été un poil compliqué. On a fait quand même beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues. On a des dettes à rembourser, donc ça m'ennuie un petit peu. Pour ce mois d'octobre, normalement, ça devrait être réglé dans les prochains jours, pour être très honnête. Mais j'ai envie de faire attention à mon budget pour le mois d'octobre. On va garder la même organisation que pour les derniers mois. C'est-à-dire que pour chaque salaire, je vais répartir dans mes prélèvements et mes prêts étudiants. Des fois, ça ne correspond pas très bien au mois. Par exemple, j'ai déjà touché le premier salaire et donc du coup, j'ai déjà mis de côté pour mes prélèvements, etc. Et j'ai déjà fait la moitié de mes épargnes et de mes enveloppes et de mes crédits dettes. Mais j'ai envie, je pense que c'est une organisation qui me convient bien. Donc je vais revoir aussi si, au final, mon budget ne va pas évoluer aussi. Pour l'instant, je garde ça comme ça. Donc, pour ce mois d'octobre, on conserve des prélèvements de 718 $, comme vous le voyez ici. C'est ce qui couvre en fait la nécessité, donc 1435 $ pour mes dépenses fixes. Je vais garder 600 $ par paye pour le prêt étudiant. J'ai décidé de baisser un petit peu mes investissements ce mois-ci. On les laisse à 75 $ par paye pour un total de 150, on en reparlera. Mon voyage, je garde les 100 $. Épargne et projet, j'ai décidé de les garder sur 100 $ parce qu'en fait, j'ai déjà fait un premier versement sur mon compte pour les projets et je l'ai déjà dépensé en fait, donc je ne pouvais plus vraiment revenir en arrière. Pour mes épargnes santé, on va baisser un petit peu aussi et mettre que 75 $ et ça va nous laisser un reste de 133 $. Comme vous le savez, généralement, cette somme-là, je la retire et c'est la somme pour les 2 semaines à venir. Donc là, comme je vais à la banque pour retirer, je ne peux pas retirer 133 exactement, je ne pourrai retirer que 120. Donc ça nous fera 13 $ de bénéfices que je reverserai dans un des comptes épargne. Je ne sais pas lequel encore, celui qu'on aura besoin. J'imagine que ce sera voyage là, mais ça fera un petit bonus de 13 $ dans les comptes. Pour regarder plus en détail, je prévois donc 2 salaires de 1800 pour ce mois-ci. J'ai déjà un premier qui est tombé qui est de 18,45. Le suivant devrait être de la même somme normalement. Ensuite, au niveau des dépenses fixes, rien de nouveau, ça ne change pas. On reste à 31 $ pour Hydro. J'ai décidé de mensualiser les paiements, comme ça se fait plus facilement en fait. Ils sont directement prélevés tous les mois. J'ai pas à attendre tous les 2 ou les 3 mois pour pouvoir être prélevé d'une somme que je ne connais pas exactement. Là, c'est mensualisé. Je sais que jusqu'à l'année prochaine, j'en aurai pour 31 $ tous les mois. Le sport, je mets toujours un petit peu de côté. Pour l'instant, je ne paye rien. Mais je mets un petit peu de côté tous les mois. J'ai un programme qui devrait sortir, qui m'intéresse début d'année. Donc, j'essaie de mettre de côté pour économiser et me le payer, probablement. Ou peut-être le négocier en tant que cadeau de Noël, je ne sais pas trop. Bell, donc c'est notre abonnement internet, 70 $, ça ne change pas. Fizz, mon téléphone, ici numéro canadien, ça ne change pas non plus. Le loyer, comme je vous l'ai dit, a augmenté un petit peu pour le mois de septembre. C'est normal, au Québec, on a toujours une augmentation des loyers tous les ans. Je ne sais pas si en France c'est pareil, là. Mais au Québec, on a une augmentation du loyer tous les ans. Dans ce que je paye du loyer, en fait, je le verse à mon copain et est compris en fait toute l'alimentation, les charges, etc. On répartit tout par 2 et lui, en fait, c'est chez lui qu'est prélevé le loyer et c'est lui qui va faire les courses, qui paye la nourriture. Donc moi, je lui verse ce que je lui dois. iCloud, 5 $, ils sont déjà tombés, ils tombent le premier du mois. Donc on en a pour 4,59, c'est un petit peu plus élevé que prévu, moins élevé que prévu comme d'habitude. Annuel 80 $, c'est ce que j'avais calculé en début d'année. Et enfin, la pharmacie, ce sera 4 $. Normalement, comme on l'a vu au niveau du mois de septembre, ce sera sûrement un petit peu moins, comme 2,80 je pense. Donc ça nous fait un total de 1435. Si on le divise par 2, le nombre de payes, c'est 718. Vous voyez où j'en viens par rapport à mes prélèvements. Au niveau des épargnes projets, j'ai décidé de rester à 200 $ parce qu'en fait, il y a déjà ces 100 $ là que j'ai déjà mis dessus qui sont en fait déjà partis, donc je ne peux plus revenir en arrière.
Et je suis obligée de mettre, entre guillemets, obligée de mettre 200 $. Fonds d'urgence et investissement, j'ai décidé de le rester à 150 pour ce mois-ci. Et j'ai déjà mis 75. Santé, c'est 150 aussi, déjà mis 75. Au niveau des crédits dette, je ne les ai pas comptés, mais on a donc le prêt étudiant dont j'ai déjà versé la moitié. J'ai aussi les crédits que j'avais sur ma carte de crédit qui vont être importants à rembourser, qui ne devraient pas trop tarder, hein, ça devrait être remboursé dans 1 ou 2 jours. Mais je dois le signifier quand même que j'ai ma carte de crédit qui est actuellement de 831 à rembourser et aussi un versement que je dois à mon copain de 317 $. Ensuite, pour les enveloppes, donc je prévois jamais vraiment rien parce que j'ai pas vraiment de budget à louer. En ce moment, il y a beaucoup de livres. Donc pas vraiment de budget lié à l'alimentation, les extras. Pour l'instant, je fixe rien. En fait, le seul budget que j'ai, c'est vraiment le reste qu'il y a dans les prélèvements et tout ça, dans mes salaires, là, les 120 $. Ça couvre en fait le restaurant qu'on pourrait se faire avec mon copain ou en fait les extras ou ce que je voudrais me payer en plus. 200 $ pour mon voyage de prévu. Pour l'instant, je ne dis pas où il est parce que tout le monde de ma famille n'est pas au courant. Et j'ai déjà mis 100 $ de côté pour ça. Donc au total, il devrait nous rester 265 $. En fait, ça comprend pas évidemment cette partie-là. Sinon, je suis à peu près sur un budget zéro. Et on en a déjà, entre guillemets, dépensé 177. Au niveau de mes comptes en début de mois, donc mon compte épargne projet était entièrement vidé pour me payer mon ordinateur. Mon fonds d'urgence, je n'y touche pas. On est quand même sur un bon fonds d'urgence. Il est largement pas suffisant. J'aimerais mettre encore plus de côté, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Je sais que c'est pas bien, mais c'est pas la priorité. Mon compte investissement augmente bien, ça c'est une bonne nouvelle. À l'heure actuelle, il est au-dessus des 1 000 $, donc ça c'est une bonne chose. On va continuer de mettre ça en place comme d'habitude. Santé, il a un petit peu baissé, j'essaie de le remonter. Mon but c'est quand même qu'il soit plus possible proche des 1 000 $. Donc là, il va falloir qu'on remonte un petit peu. Ce sera la nouvelle un peu priorité. Puis j'aimerais bien remettre le fonds d'urgence en priorité, ce serait bien. Pour ce mois-ci, ce ne sera pas le cas, mais j'aimerais ça pour le mois de novembre. Dépenses fixes, bon, les prélèvements, on est quand même sur une belle somme. Et prêt étudiant, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà envoyé les 600 directement. J'ai quelques petits centimes qui s'accumulent parce qu'en fait, ce sont des comptes épargne avec vraiment un tout petit pourcentage. Là, je crois que c'est 1%. Mais j'ai quand même des petits bonus puis des petits centimes qui s'accumulent. Donc c'est pour ça, par exemple, sur le prêt étudiant, j'ai 2,61 $ qui se sont ajoutés, qui viennent de nulle part. Là. Donc je vais pouvoir les mettre sûrement dans les autres comptes épargne, peut-être santé, ou alors fonds d'urgence, ce serait bien. Et enfin, crédit, comme je vous l'ai expliqué, j'ai ma carte de crédit à rembourser, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et le virement à mon copain à faire aussi. Je tiens à être claire de toute dette assez rapidement. J'attends juste que les sous qu'on m'envoie pour mon anniversaire arrivent. Et ça devrait être bon. Donc voilà, c'est ça pour le budget du mois d'octobre. Je vais vraiment essayer de faire attention de le respecter. Ce mois-ci, c'est important. On a eu des grosses dépenses en septembre. Ce mois-ci, ça va être important de ne pas le flusher, celui-là. Et après, de commencer un peu à prévoir les prochains mois et de continuer de revoir un petit peu l'organisation pour la prochaine année. Je pense que j'ai envie de reprendre les enveloppes, c'était une bonne chose. Je mets quand même beaucoup de côté avec les enveloppes. En fait, je mettais beaucoup de côté avec les enveloppes. Je m'en suis rendu compte l'autre jour en faisant le bilan du mois de septembre. Je mets quand même de côté, donc j'aimerais ça continuer de le refaire. Je ne sais pas exactement quelle est la bonne formule parce que en fait j'essaye de stocker beaucoup d'argent et je trouve ça dommage en fait de les stocker en fait dans une enveloppe. Même si j'ai la main dessus, je perds en fait ces petits dollars de bonus que je peux avoir. C'est tellement négligeable, mais je sais pas. Je me sens mal aussi de stocker énormément d'argent chez moi. Je sais pas trop quoi faire, mais j'aimerais ça reprendre les enveloppes honnêtement. Est-ce que vous avez une idée par rapport à mon budget et par rapport à la façon dont je fonctionne? Si vous avez des idées qui pourraient m'aider de comment je peux mettre en place des enveloppes par rapport à mon budget, qu'est-ce qui serait le plus intéressant et intelligent à faire, sachant que voilà, moi j'ai mes salaires toutes les 2 semaines. Je ne sais pas exactement comment je pourrais bien m'organiser pour que ça fasse du sens. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire.
N'hésitez pas à me dire aussi, vous, comment va se passer votre mois d'octobre, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous avez des grosses dépenses ce mois-ci qui s'en viennent? Est-ce qu'au contraire, ce sera un mois vraiment full épargne, puis vous allez vraiment mettre de côté? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent? Prêt immobilier, prêt à la consommation, prêt étudiant aussi? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ça fait le tour pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez courte pour ce mois-ci, j'essaie d'être un peu plus synthétique au moment de mes budgets pour que ce soit clair pour tout le monde. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!